Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager ensemble le témoignage de l'un d'entre vous, c'est Benoît. Benoît qui a bien voulu m'envoyer un email. Alors, je vous rappelle que les emails, c'est bonjour@stéphaneshow.com, tout attaché, et que vous pouvez retrouver là au-dessus toutes les infos pour me contacter. L'idée, c'est de... Oui, parce que bon, moi, je vous raconte mon histoire depuis un moment, là, ça fait 2 ans, mais l'idée, c'est de partager d'autres témoignages. Et finalement, on est tous un peu pareils, hein, quand on est addict, quelle que soit la substance, spécifiquement, évidemment, avec l'alcool. Donc voilà, Benoît, on va revenir sur ce mail. Voilà, alors j'ai surligné, puis je me suis dit, si je dois lire ça à la caméra, ça va pas aller. Donc j'ai mis en plus grand des deux côtés. Mais encore une fois, mille merci Benoît, parce que c'est vraiment important. Alors on va planter le décor. Benoît me dit, je voulais te faire part de mon expérience, merci de me tutoyer, de mon expérience, et à travers ce message faire passer 2 idées. Alors on verra les idées plus tard. On plante le décor, hein, donc j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai encore une ado de 16 ans à la maison, les 2 plus grands sont en couple et je suis même grand-père, ce qui me remplit de joie. Donc le décor est planté, je m'identifie un peu là-dedans. Bon, moi j'ai que 2 enfants, j'ai 50 plus, mais enfin c'est pas très important. Dans l'histoire, par contre, je m'identifie beaucoup, et je suis certain que nombreux d'entre vous vont s'identifier à l'histoire que Benoît partage avec nous. J'ai subi quand j'étais très jeune, primaire, collège, lycée, du harcèlement, principalement dû à ma timidité, je pense. Après le bac, donc en fin de scolarité, j'ai commencé à faire des attaques de panique en public, donc en classe, ce qui évidemment n'est pas très confortable. Ceci a fortement perturbé ma scolarité secondaire, et un jour, vers 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Benoît, comme dans la mienne, comme dans celle de tous ceux qui ont découvert l'alcool? Eh bien, j'ai eu l'occasion de constater, dit Benoît, que l'alcool était un formidable moyen d'apporter un remède à tous mes problèmes. Alors oui, c'est un peu bateau, je m'arrête là 2 secondes dans le partage, Benoît, pour dire c'est un peu bateau. Quand on a des problèmes, quand on souffre, bon voilà, vous connaissez mon histoire, ma mère qui est décédée quand j'étais tout petit, ma sœur qui a quitté le pays un peu plus tard, mon père qui s'est pas vraiment beaucoup intéressé à moi, même si je n'ai jamais manqué de rien. Voilà, on a ces blessures qui sont ouvertes, et on se dit... en trouvant un produit, ça va aller mieux. Donc on prend des produits, et le plus répandu, c'est la cigarette. On attaque à la cigarette, mais bon, c'est très très vite, comme ça ne change pas l'état, on s'imagine qu'il faut un autre produit. Paf, on découvre l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool coule à flot, et là-dessus on se dit, ah ben là je me sens plus timide, en pleine confiance, j'ai de l'euphorie. Et le problème évidemment, c'est que les problèmes vont suivre et vont s'amplifier avec la prise de l'alcool, comme Benoît nous le raconte, hein, d'ailleurs. Donc c'est pas, vous pouvez me croire sur parole, mais c'est pas, il n'y a pas que moi qui ai vécu ce problème-là. Donc on découvre l'alcool, et voilà, c'était parti. Ensuite, parcours classique, boire un petit peu, un peu plus, etc. Le tout sur une période d'une vingtaine d'années. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme, j'avais un bon boulot, j'ai eu mes 2 premiers enfants. On peut dire que malgré cette dépendance, les choses étaient gérables. Et là, j'adore, Benoît, quand tu dis « du moins, je le pensais ». Bah oui. Oui, moi aussi, je le pensais. Hein. J'ai bon boulot, rencontré la femme qui va me donner 2 enfants, hein, comme on dit dans les films. Et je pense que c'est gérable. Il n'y a pas de raison d'arrêter de boire, puisque je ne me rends même pas compte que j'ai un problème avec la boisson. Et je suppose, Benoît, que tu veux dire qu'à ce moment-là non plus. Par contre, les années 95-96, là, c'est grosse dépression, alcool au maximum, j'ai toujours mon boulot, ma femme est là, malgré tout, et tout ce que je lui fais subir, dit Benoît. Et puis, hospitalisation. Bah oui, forcément, hein, on touche le fond à un moment. Mais vous allez voir, pas toujours tout de suite. Arrêt complet pendant 12 ans. Alors là, il faut visualiser une route de consommation de produits, de médicaments, d'alcool, de drogue, peu importe, ou d'une autre addiction. Et cette route, on va la quitter tout d'un coup et s'arrêter. Et la borne kilométrique à laquelle on est arrivé, eh bien, elle va nous servir à repartir si on rechute. C'est-à-dire qu'on ne rechute pas
en repartant depuis le début. Tous les témoignages que j'ai entendus dans les associations, et notamment dans les associations 12 étapes, le disent, et c'est une vérité, c'est pour ça que je n'ai toujours pas rechuté, parce que ça me fait une peur dingue, on reprend exactement là où on a arrêté, et on continue à s'enfoncer de plus en plus. Et donc, après 12 années d'arrêt complet, d'abstinence, Benoît, qu'est-ce qui lui arrive? Ce qu'on vient de raconter. Un jour, lors d'un mariage, 12 ans après, je pense que je suis plus fort que tout le monde et je bois une coupe de champagne. Je te laisse deviner la suite. Bah oui, Benoît. Moi, je n'ai pas encore craqué et ça ne fait pas encore 12 ans que je suis abstinent, mais oui, je devine la suite. Et voilà ce que tu nous racontes. Rechute. Plus violente encore, hein, bah oui, on reprend la borne kilométrique à laquelle on s'est arrêté, beaucoup plus d'agressivité, pas de violence physique, jamais, heureusement, moi non plus, parce que ça c'est vraiment pas drôle, enfin rien n'est drôle, hein, mais ça c'est vraiment le pompon, quoi. 9 ans de haut et de bas, j'ai toujours mon boulot, ma femme est là, j'ai 3 enfants qui me voient me dégrader, mais qui m'aiment. 2019, fond du trou, quantité énorme, donc c'est ce que je partage avec Benoît. Benoît, moi aussi, hein, j'ai commencé par un verre de temps en temps, ça s'est terminé par 6 bouteilles par jour. Rendons hommage aussi aux proches, hein, parce que là, franchement, hospitalisation, et puis finalement, depuis 2019, sobriété. Premièrement, nous dit Benoît, premièrement, je voudrais remercier mon entourage, ils ont tellement souffert à cause de moi, mais ils sont restés aimants. Alors c'est vrai que nous sommes, nous, les alcooliques et les addicts, souvent entourés de personnes juste fabuleuses, quoi, parce que vous restez, vous continuez à nous aimer envers et contre tout. J'ai renoué des liens forts avec ma femme, qui est une personne extraordinaire, dit Benoît, mes enfants ne m'ont jamais abandonné, et cela m'a tellement aidé. Rendons hommage à ceux qui le méritent, et donc les proches, et ça c'est Benoît qui dit, hein, pas uniquement ses proches, les proches en général, les professionnels, parce que c'est important, sans vous, on ne pourrait pas être aidé, et les associations. Ça, c'est la première idée, c'est de ne pas oublier de rendre hommage. Hein. Benoît, j'ai bien compris, si ce n'est pas le cas, tu m'écris un petit mot. Hein. Le deuxième point, le voici, c'est aujourd'hui j'ai peur, extrêmement peur, du jour où par le hasard du destin, je pourrais me retrouver seul. Je parle de perdre ma femme, celle qui est présente tout le temps avec moi. Parce que si un jour elle ne devait plus être là, je suis certain que je rechuterais instantanément et que j'en mourrais. C'est toujours Benoît qui parle. Donc la deuxième idée de ce partage de Benoît est, aujourd'hui je suis sobre par peur, peur de perdre mon entourage, peur de la mort de l'autre, peur de la solitude, de quoi est fait demain. Alors Benoît, comme je le disais, et comme je le dis toujours, je n'ai pas de conseils à donner, je ne donne pas de conseils. Je partage par contre cette idée que oui, je comprends qu'on puisse avoir peur. Moi, je me suis mis la tête dans le sable comme les autruches dans ma deuxième vie, dans ma vie d'abstinence. C'est ce que j'ai fait, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que je ne regarde pas ce qui va se passer demain, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et en fonction de ça, eh bien, tout va bien. Donc je ne pense pas que je pourrais perdre mes enfants demain ou ma nouvelle compagne demain, je pense à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mes enfants sont toujours là, ma compagne est toujours là, je n'ai pas encore rechuté et je ne boirai pas aujourd'hui. Voilà comment moi je fonctionne et je pense que Benoît tu fonctionnes aussi comme ça et je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez nos vidéos eh bien vous fonctionnez de la même manière. Voilà, je voulais vraiment remercier Benoît, remercier Jennifer la semaine dernière et remercier toutes les Christine et Christian qui vont partager, hein, ce sont les prénoms que je vais utiliser pour ceux qui préfèrent rester complètement anonymes. Donc n'hésitez pas, je vous en prie, envoyez-moi vos témoignages, faisons tout ça ensemble, on sera toujours beaucoup plus fort ensemble que tout seul. Et puis je pense honnêtement qu'il n'y a pas de honte. La seule honte qu'on peut avoir, c'est de rester dans le déni et de continuer à avoir une vie où on fait du mal autour de soi et où on finit par se faire du mal à soi-même et à en mourir. Voilà, merci mille fois. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.